Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La session ou l'épisode d'aujourd'hui, nous allons la consacrer aux déchets d'olive, leur impact environnemental et comment les valoriser agronomiquement. Comme introduction, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet crucial mais souvent négligé, les déchets générés par les presses d'olive. La production d'huile d'olive est au cœur de l'agriculture méditerranéenne, mais elle génère également une grande quantité de déchets dont la gestion adéquate reste un défi pour les producteurs. Nous allons explorer comment ces déchets, s'ils ne sont pas correctement traités, peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'environnement, mais aussi comment ils peuvent être transformés en ressources précieuses, tant sur le plan agronomique qu'énergétique. Dans la section 1, nous allons comprendre la nature de ces déchets. Lorsque l'olive est pressée pour en extraire l'huile, plusieurs sous-produits sont générés qui peuvent être regroupés en trois grandes catégories. Comme le montre donc ce graphique, les grignons d'olive, ce sont les résidus solides restant après l'extraction de l'huile, constitués principalement des noyaux et de la pulpe. Ces résidus, souvent considérés comme des déchets, sont riches en matière organique et peuvent être utilisés de diverses manières. Deux, l'eau de végétation. Cette eau, issue du lavage des olives et de la presse, est riche en composés organiques, notamment des polyphénols, et peut contenir des traces de solvants ou d'autres substances chimiques si la méthode d'extraction naturelle n'est pas utilisée. S'il est rejeté dans la nature sans traitement, il peut causer une pollution importante des sols et des nappes phréatiques. 3. La pulpe d'olive. Bien qu'une partie soit intégrée dans les grignons, une autre fraction est utilisée dans diverses applications, notamment en alimentation animale. Toutefois, une grande quantité de cette pulpe reste sous-utilisée ou mal valorisée. Les quantités de ces déchets sont considérables, ce qui représente un défi majeur pour les producteurs d'huile d'olive, notamment en raison des coûts associés à leur gestion et à leur traitement. Dans la section 2, nous allons parler des effets négatifs des déchets d'olive sur l'environnement. Lorsqu'ils ne sont pas gérés correctement, ces déchets peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'environnement. 1. Pollution des sols et des eaux. L'une des principales préoccupations est l'eau de végétation, qui contient des niveaux élevés de matière organique. Lorsque cette eau est rejetée dans les cours d'eau ou directement dans la nature, elle peut entraîner une eutrophisation, c'est-à-dire une prolifération excessive de plantes aquatiques qui asphyxient l'oxygène disponible pour la faune aquatique. Cela peut également contaminer les nappes phréatiques et les sols, affectant ainsi la biodiversité locale. 2. Émissions de gaz à effet de serre. La décomposition des grignons et de la pulpe d'olive, particulièrement en absence d'oxygène, entraîne la production de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Cela contribue au réchauffement climatique et à l'aggravation des problèmes environnementaux au Maroc, mais aussi au niveau mondial. Perturbation de l'équilibre écologique. Les déchets d'olive mal gérés peuvent également perturber des écosystèmes locaux. Par exemple, les grignons laissés à l'air libre peuvent devenir un terrain propice au développement de maladies fongiques, affectant ainsi la faune et la flore. Face à ces enjeux, il est impératif de trouver des solutions de valorisation des déchets d'olive afin de maintenir leur impact environnemental et de les transformer en ressources. Dans la section 3, nous allons parler de solutions de valorisation agronomique des déchets d'olive. Heureusement qu'il existe plusieurs solutions efficaces pour valoriser ces déchets, transformant ainsi un problème environnemental en une véritable opportunité. Voici quelques-unes des principales techniques de valorisation agronomique des déchets d'olive. Première méthode,
compostage de graignons d'olive. Les graignons d'olive peuvent être utilisés comme matière organique pour le compostage. Ce processus de transformation naturelle permet de convertir les déchets en un compost riche en nutriments qui peut être utilisé pour améliorer la structure des sols agricoles. Le compostage des graignons d'olive présente plusieurs avantages pour les sols. Premier avantage, amélioration de la rétention d'eau. Le compost aide le sol à retenir de l'humidité, ce qui est particulièrement bénéfique dans les régions arides. Deuxièmement, enrichissement en matière organique. Les sols enrichis en compost sont plus fertiles et mieux aérés, favorisant la croissance des plantes. 3. Réduction de l'érosion du sol. Le compost permet également de protéger les sols contre l'érosion en améliorant leur cohésion. Deuxième point, utilisation des déchets pour la fertilisation des sols. Deuxième utilisation ou genre d'utilisation. Outre le compostage, les graignons et la pulpe peuvent être directement intégrés dans les sols comme amendement organique. Cela permet de 1. Enrichir les sols en nutriments essentiels comme le potassium, le magnésium et le phosphore, améliorer la structure du sol en augmentant sa porosité et en facilitant les échanges gazeux et hydriques. 3. Méthanisation pour la production de biogaz. Une autre solution très intéressante est la méthanisation, un processus qui permet de transformer les déchets organiques, y compris la pulpe et l'eau de végétation, en biogaz, principalement du méthane. Ce biogaz peut ensuite être utilisé comme source d'énergie renouvelable pour améliorer ou pour alimenter des installations agricoles, réduire la dépendance aux énergies fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce procédé contribue donc à la transition énergétique tout en valorisant les déchets. 4. Fabrication de biofertilisants. Les déchets d'olive, notamment les grignons, peuvent être utilisés pour produire des biofertilisants de haute qualité. Ces biofertilisants sont de plus en plus recherchés dans l'agriculture durable en raison de leur faible impact environnemental et de leur efficacité dans l'amélioration des rendements agricoles. En transformant les déchets d'olive en fertilisants biologiques, on réduit également la dépendance aux engrais chimiques qui sont souvent polluants. Dans la section 4, nous allons parler des innovations et bonnes pratiques dans la valorisation des déchets d'olive. De nombreuses entreprises et fermes agricoles dans le monde entier ont commencé à adopter des pratiques innovantes pour traiter et valoriser les déchets d'olive. Par exemple, des projets pilotes dans certaines régions méditerranéennes ont permis la création d'installations spécialisées dans le traitement des eaux de végétation pour en extraire les polyphénols, des substances aux propriétés antioxydantes utilisées dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Des entreprises transforment les grignons d'olive en produits cosmétiques tels que des crèmes et des savons en raison de leurs vertus hydratantes et régénératrices ou régénérantes pour la peau. Des initiatives de recyclage des déchets d'olive en alimentation animale ont également vu le jour, transformant les déchets en une source de nutriments pour le bétail après avoir neutralisé leur teneur en composés potentiellement nuisibles. Dans la section 5, nous allons parler de perspectives d'avenir. L'avenir des déchets d'olive semble prometteur avec de nombreuses possibilités de valorisation durable. En appliquant des technologies avancées telles que la biotechnologie et la méthanisation, ces déchets peuvent devenir une ressource précieuse pour l'agriculture, l'énergie et même l'industrie euh, cosmétique. La mise en place de politiques agricoles durables et de réglementations favorisant la gestion de déchets d'olive pourrait transformer cette problématique en un modèle d'économie circulaire. En termes de conclusion, les déchets générés par les presses d'olive ne doivent plus être considérés comme une nuisance, mais comme une opportunité de transformation.
En adoptant des pratiques de valorisation agronomique et énergétique, nous pouvons non seulement réduire l'impact environnemental, mais aussi améliorer la fertilité des sols, produire de l'énergie renouvelable et soutenir l'agriculture durable. Il est temps de changer notre perspective et de voir ces déchets comme une ressource précieuse pour un avenir plus vert. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'êtes déjà, si vous ne l'êtes pas encore, pour découvrir plus de solutions innovantes et durables dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Et à très bientôt.